Salut à tout le monde, c'est Shinji et bienvenue pour la review du chapitre 1101 de One Piece. C'était un chapitre rempli de révélations qui nous donne plus d'explications sur les actions de Kuma dans les chapitres précédents. On commence le chapitre en Mont Corvo où Kuma voit Luffy exécuter un Gomu Gomu no Uno et comme Kuma vénère le Nika et qui savait que la particularité de celui-ci c'était d'avoir un corps en caoutchouc, ça explique pourquoi Kuma a autant aidé les Mugi. Par exemple quand il a enlevé toute la douleur et l'épuisement de Luffy et donner celle-ci à Zoro, ou encore quand il a demandé à Vegapunk de lui ordonner de protéger le Sunny. Comme tout le monde je pense, je croyais qu'il avait fait ça car il avait été impressionné par la loyauté de Zoro envers son capitaine. Ensuite on voit Kuma parler à Dragon en lui disant qu'il connaît bien ce pays et qu'il y avait un jeune garçon. Mais Dragon l'arrête sec en lui disant que s'il continuait de parler de ça, il devrait le tuer de ses mains. Kuma ne comprend pas ses propos et Dragon lui fait une révélation déguisée en lui disant que cet enfant est une faiblesse pour un parent. On ne sait pas si c'est à Kuma qu'il fait cette révélation en premier. On voit ensuite Luffy apprécier ses progrès et il dit que ça sera son atout quand il prendra la mer. Et on apprend l'âge de Luffy à ce moment-là, c'est un an avant son départ car il a 16 ans. Et au même moment, l'escargophone de Kuma sonne et Luffy l'entend, donc ils ont failli se rencontrer, mais ça n'a pas été le cas. Après, on apprend que les pirates se sont enfuis après avoir attaqué un navire à proximité d'eux. Et le Korosei lui demande de s'en occuper. Après sa mission, Kuma écrit encore une lettre à Bonnie en lui disant que le monde est rempli de choses merveilleuses, qu'il veut pouvoir voir son visage au moment où elle verra ces merveilles. Pendant ce temps, au royaume de Sorbet, on voit Bonnie regarder par la fenêtre en disant que son père avait promis d'écrire tous les jours, mais les personnes qui veillent sur elle lui disent que les lettres mettent du temps à voyager pour la consoler. Au même instant, on voit l'agent du gouvernement brandir un journal et une lettre de Kuma, et on la voit les jeter par terre. On finit par comprendre que les lettres de Kuma sont interceptées par cette agente, et on voit la reine remplaçante dire à Bonnet qu'elle recevra bientôt une lettre de son père. Juste après, on voit Bonnet qui veut se battre avec ses camarades et juste après, on voit de nouveau l'agente rentrer dans l'église et Bonnet reprend sa forme initiale. Et l'agent pense avoir déliré. Après, l'agent, comme elle joue à l'infirmière, elle donne son médicament à Bonnet, qui se plaint qu'il n'est pas bon comme tous les gosses, mais l'infirmière lui dit que c'est parce que ça marche. L'excuse que donnent presque tous les parents. Mais en fait, c'est un placebo car Bonnet est guéri depuis 6 mois. Mais comme elle est prisonnière du gouvernement, ils lui mentent pour la garder sur l'île. Et on apprend ensuite qu'il cache les pouvoirs de Bonnet pour pas que l'argent se méfie d'elle. Qui est en train de construire un cerveau qui lui permettra de faire rétrécir son crâne. Et dans ce flashback, on voit Stussy avouer que c'est un clone à Kuma. Mais Vegapunk dit qu'elle est tout aussi humaine qu'eux. Kuma demande ce qu'il deviendra quand sa personnalité sera effacée et Vegapunk répond qu'il a déjà la réputation d'être obéissant, mais que une fois l'opération finie, il prendra son humanité et ses souvenirs, mais il lui dit quand même qu'il doit garder un minimum de libre arbitre. Mais Kuma lui répond qu'il continuera à écrire à Bonnie jusqu'à ce qu'il lui manque du temps. On revient sur l'île de Sorbet où Bonnet fête ses 9 ans, où tous lui souhaitent et avec une pizza d'anniversaire que pour ma part je trouve ça original. Mais elle continue de se languir des lettres de son père qui n'arrivent pas et pour cause vu que l'agent les intercepte. On finit ce chapitre en apprenant que 1 an et demi passé sans lettres de Kuma. Et on apprend que Kuma intervient régulièrement pour sauver les révolutionnaires et disparaît tout de suite après sans vouloir être suivi. Après on voit Bonnie qui va mieux et elle est heureuse qu'elle va pouvoir aller dehors. Mais l'agent est contre qu'elle sorte car elle doit rester enfermée jusqu'à ses 10 ans. Donc ça signifie qu'elle a toujours 9 ans et se rendre compte que ce n'est pas normal que Kuma n'écrive pas plus de lettres. Mais Bonnet trouve ça bizarre alors que c'est juste une enfant. Même Bonnet trouve ça bizarre alors que c'est juste une enfant. Donc elle décide de partir en mer mais l'agent la poursuit. Mais comme elle ignore ses pouvoirs, Bonnet lui a mis la main
un pain et a pu prendre la mer. Voilà, la review est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!